Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, il fait un temps à peu près correct, donc Enfin non, il fait pas un temps correct en fait, il fait un temps de merde. Mais entre les averses, j'arrive à trouver des plages de soleil où je peux travailler dehors. Cet après-midi, je vais à une inhumation. Vous me direz, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Moi, je pense que quand on a la cinquantaine, ou aux alentours d'une cinquantaine, il est un peu trop jeune, c'est un peu trop jeune pour mourir. Voilà. C'est quelqu'un qui était à l'école avec moi. Issu du pays de Caux, profond. Le genre de province en France où l'on considère que le sida, c'est pour les autres, c'est en ville. C'est vrai quoi. À la campagne. On n'a pas le sida à la campagne. Cette vidéo recoupe particulièrement une vidéo antérieure que j'ai faite au sujet des mentors. Au sujet des adolescents qui, en mal de paternité, se retrouvent subir l'influence de certaines personnes qui sont particulièrement néfastes. Alors je mettrai le lien sous la vidéo parce que c'est intéressant. Parce que cet homme-là, c'était précisément son cas, justement. C'est quelqu'un que son père avait confié à un copain, quoi. Sans trop regarder. Enfin non, de toute façon, il n'avait pas regardé, c'était pas son souci, quoi, de toute façon. L'éducation de ses enfants, c'était pas son souci. Enfin bref, le mentor en question, donc, a transmis les bonnes valeurs à l'homme en question, à l'époque. Il lui a transmis le travail, le goût du travail. Ça c'est vrai, c'est bien. Sous cet angle-là, oui, effectivement, c'était un bon mentor. Malheureusement, c'est quelqu'un qui avait une idée des femmes absolument effroyable. La femme est bonne à écarter les pattes, à élever les gosses. Il disait même à l'époque, à qui voulait l'entendre, moi je lui en ai fait plusieurs comme ça, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux le dimanche pendant qu'elle torche les gosses. Oui. C'est ça aussi la ruralité en France. Soyez sans crainte, il existe la même chose en ville. Hein. C'est pas uniquement la ruralité. Alors bon, j'imagine qu'il y a des gens de la région qui vont voir ma vidéo et qui vont trouver que je suis dure. Non. Je suis pas dure, je suis objective. Pour information, si je sais tout ça, c'est parce que je l'ai observé pendant toute mon adolescence, premièrement. Deuxièmement, c'est parce que il m'a raconté, lui, justement. En long, en large et en travers. Voilà. On doit faire attention à qui on confie nos enfants. On ne confie pas ses enfants à n'importe qui. Et on fait attention à qui il fréquente. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire de quoi elle se mêle. Grosso modo, on baise avec qui on veut. Bah oui, bien sûr. Lui avait fini par devenir respectueux des femmes parce qu'il avait compris, bien évidemment. Moi, quand il m'avait expliqué, quand il m'avait bien tout expliqué, il avait parfaitement compris le piège dans lequel il était tombé à l'époque. Et les répercussions. Et tout ce qui lui avait manqué pendant sa vie entière. Il avait parfaitement compris. Le problème, c'est que le mal était probablement fait. Eh oui. Alors il a été soigné, bien évidemment. Hein. Il a été bien soigné, je pense. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'il avait accumulé comme souffrance,
Je suppose qu'il y avait un problème d'alcoolisme en même temps. Et donc voilà, il n'a pas réussi à s'en sortir. Il est probable qu'aux yeux de certains, je passe pour une sacrée emmerdeuse, notamment dans le milieu du cinéma pornographique par exemple. J'ai vu l'autre jour sur internet, il y a 3 jours de ça, la pub pour un festival pornographique en Espagne. N'importe qui tape la première lettre de l'adresse mail qui est enregistrée sur l'ordinateur, il a accès à la totalité du festival. Ah puis du hard, hein, la totale, la totale absolument. Voilà. Alors évidemment, dans ces conditions, comment inculquer aux adolescents et aux enfants le respect de la femme, le respect de l'autre, le fait qu'on ne doit pas prêter son corps à n'importe qui? Alors je ne suis pas une puritaine à l'excès, je veux dire, je suis très loin d'être une disciple de Boutin et de ce genre de bourriques, parce que pour moi ce sont des bourriques, hein. Mais quand même, hein. Ce matin j'avais sur mon mur par exemple quelqu'un qui me parlait de la virginité pour le mariage, ce qui est complètement ridicule, complètement ridicule. Il y a un dicton dans le pays de Caux qui dit on n'achète pas un cas dans une pouque. C'est un peu ça en fait. S'il suffisait d'être marié pour être quelqu'un de bien et de respectueux envers sa femme ou son mari, parce que c'est valable dans l'autre sens aussi, ça se saurait. Hein. Et on ne connaîtrait pas le taux de divorce que l'on connaît, bien évidemment. Le problème, c'est que les gens sont irresponsables. Quand on décide, quand on est attiré sexuellement par un homme ou par une femme, par quelqu'un, enfin, ou que ce soit par quelqu'un du même sexe, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est attiré par lui ou par elle que c'est de l'amour. Ça, c'est la première chose. Et quand bien même, je ne condamne pas le sexe pour le sexe, je condamne le sexe quand on le fait sans réfléchir avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Et c'est même pas une question de risquer, c'est pas uniquement une question de risquer que ce soit quelqu'un de séropositif, parce que ça, c'est un danger réel. Mais pour information, je rappelle que quelqu'un qui a un rapport non protégé, ne serait-ce qu'une fois par quelqu'un qui est séropositif, peut se trouver contaminé. Je veux dire, c'est connu, c'est connu. Au même titre qu'il y a des tas de gens qui ont une vie sexuelle plus que dissolue, qui ne font jamais gaffe et qui vont avoir vraiment la chance incroyable de passer au travers les gouttes. Le problème, c'est que la goutte, elle coûte très cher. Elle coûte vraiment très cher. C'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens qui s'imaginent, aujourd'hui, avec la trithérapie, il y a des tas de gens qui s'imaginent que de toute façon, avec la trithérapie, on va s'en tirer, il n'y a pas de problème. Le sida est devenu une maladie comme les autres. Non, 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 non. Si vous ne sortez pas couvert, vous risquez de vous retrouver dans la même merde. C'est ça le problème, que les gens refusent de voir. Au niveau des ados, c'est extrêmement grave ce qui se passe là. Enfin voilà. Il est absolument fondamental que les gens ne prêtent pas leur corps à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ça, c'est la première chose. Et puis les préservatifs. Le préservatif. Je serai à l'inhumation cet après-midi.